Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Apprendre n'est pas un choix, mais un droit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation comme un défi à relever dans notre Afrique. Le droit à l'éducation est un droit consacré par les articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant, sur la base de l'égalité des chances. L'enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit et l'enseignement secondaire accessible à tous, dans le respect de la dignité de l'enfant. Fin de citation. Mais les chiffres alarmants témoignent d'une autre réalité. 250 millions d'enfants âgés de 6 à 18 ans dans le monde ne sont pas scolarisés, dont 129 millions sont des filles. En 2019, la Banque mondiale a créé le concept de pauvreté de l'apprentissage, qui correspond à l'incapacité d'un enfant âgé de 10 ans à lire et à comprendre un texte simple. D'après ces estimations, 48% des enfants dans le monde et 87% des enfants en Afrique subsaharienne se heurtent à la pauvreté de l'apprentissage. L'Institut de statistique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, souligne qu'un cinquième des enfants âgés de 6 à 11 ans, un tiers des enfants âgés de 12 à 14 ans et près de 60% des jeunes âgés de 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés en Afrique subsaharienne. L'UNESCO indique également que le continent a besoin de plus de 6 millions d'enseignants pour parvenir à l'éducation primaire universelle d'ici 2030. Les enfants jouent un rôle déterminant dans l'avenir de l'Afrique, car d'ici 2050, le continent comptera 1 milliard d'enfants et d'adolescents âgés de moins de 18 ans, soit près de 40% du total mondial. Que faire alors pour notre Afrique et pour la génération à venir? Ici, le numérique se présente comme une véritable solution pour nous aider justement à relever ce défi. Le numérique permettra l'accès à l'enseignement, notamment dans les zones rurales, en appliquant l'enseignement à distance ou ce qu'on appelle les MOOC, Massive Open Online Courses. À noter qu'il y a un autre défi à relever, celui de l'accès à la technologie. Outre le problème de couverture du réseau, il apparaît que peu d'étudiants subsahariens ont accès à un ordinateur et savent s'en servir. Au contraire, la connaissance des réseaux sociaux numériques par les jeunes subsahariens est soulignée. Un enseignement à distance sur le continent doit donc s'adapter à ces pratiques et passer par un apprentissage sur les mobiles ou sur les smartphones. Le développement d'applications le permet d'un point de vue technique et permettra justement d'élargir l'enseignement à distance et garantir l'éducation aux enfants et à tous les Africains sans aucune entrave et sans aucune frontière. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.